Après avoir visionné le film Mario, je crois qu'on est tous d'accord qu'on veut une adaptation de Zelda au cinéma. Hey, salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle critique cinéma. Sans plus attendre, on va parler d'un des films de l'année que j'attendais le plus. Bien évidemment, vous avez reconnu. Super Mario Bros, le film. Après s'être aspiré par un mystérieux tuyau, Mario se retrouve au royaume champignon et se doit de sauver ce monde et son frère Luigi. Accompagné de la princesse Peach et de Toad, il tentera d'arrêter la femme Bowser. Donc alors, qu'est-ce qu'on a bien pensé de ce film? Une véritable mine d'or. Et je fais pas référence au fait qu'il explose le box-office. Non, ce film est fait avec le cœur. Pour les fans de la licence, la réalisation, la technique, le doublage. Ouais, même en VO, Chris Pratt fait le taf. Il y a tellement de points positifs dans ce film. Je dois commencer par l'animation. Nintendo a choisi à merveille le studio qui allait l'animer. Illumination a retranscrit l'univers superbement, avec une animation de qualité et une technique remarquable. C'est drôle et rythmé. Et pourtant, Illumination, c'est les créateurs des Mignons. Mais ouais, c'est drôle et amusant. Les gags sont bien réfléchis et appliquent bien la personnalité des personnages. J'ai plus ri dans ce film que les deux films Mignons réunis. Même l'action, comme dans les jeux vidéo. Fun, rythme effréné, spectaculaire, on s'y croyait vraiment. Qu'on faisait une partie de Mario Kart ou de Mario et Luigi Superstar Saga. Là, on va arriver aux deux points importants de ce film. Et... Haha, il est temps de faire mon caméo! T'as quand même pas cru que t'allais faire cette vidéo sans moi? Tu viens de péter ma fenêtre? Allez, laisse-moi me charger des sujets qui arrivent pendant que ta voix se repose, mon cher ami. Est-ce que tu viens de péter ma fenêtre? C'est parti, on change de décor et on reprend la critique. Tu as pété ma fenêtre! Déjà, parlons des personnages. J'ai rarement été aussi attaché à des personnages Nintendo depuis Midona. Mais comme c'est pas un personnage Mario, disons plutôt Harmony. Individuellement, ils sont très bons. Bowser, c'est un dictateur avec un grand cœur sous sa carapace. Et un gros macho aussi. Ouais, faudrait peut-être lui apprendre ce que c'est que le consentement. Mais bon, c'est ce qui fait de lui l'antagoniste du film. Je le classerai dans la catégorie des méchants type Capitaine Crochet. Charismatique, intelligent, mais parfois puéril. Je pense notamment à sa jalousie envers Mario, qui n'est même pas vraiment amoureux de Peach dans le film, c'est assez surprenant pour le souligner. Peach, justement. Comme on s'y attendait dans les trailers, c'est une princesse forte qui prend ses responsabilités et sait se défendre. Pour autant, c'est loin d'être une Marissou, et ça en fait un excellent personnage féminin. Elle ne rejette jamais l'aide des autres. Et elle a même la patience d'entraîner, plutôt de regarder Mario s'entraîner, alors que c'était loin d'être gagné d'avance. C'était une bonne idée aussi de lui donner un background. Il était court, mais suffisant, et on comprend tout de suite mieux son attachement au Toad. Toad d'ailleurs. Waouh! Tes transitions sont vraiment bien travaillées! Merci beaucoup, voix réalisée loin du micro pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Bon, Toad, disais-je. Il est marrant, mais pas aussi important que je l'aurais cru. Mais bon, il a au moins le mérite d'avoir certaines des meilleures blagues du film. Donkey Kong. Eh ben, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Il est marrant, c'est un bon personnage. Je dirais que c'est un peu le stéréotype du gros tas de muscles un peu con. Mais comme Toad, il a pas eu autant de développement que je l'imaginais. Et enfin, les Mario Bros. Alors, j'ai étonnamment pas grand-chose à dire sur Luigi. Il est comme dans les jeux en fait. Trouillard, adorable par son côté innocent, rempli d'amour envers son frère, et surtout, il se montre très courageux à la fin du film. Mario par contre, lui c'est autre chose. On passe d'un personnage qui se montre toujours courageux, joyeux et sans peur dans les jeux, à un protagoniste tout simplement humain, qui a ses problèmes, ses doutes, et c'est surtout un peu le seul personnage qui évolue dans l'histoire. Enfin, en même temps, vous allez me dire, c'est normal, c'est ce qu'on attend d'un protagoniste. Mais du coup,
je disais qu'individuellement ils étaient très bons, parce que là où ça pêche un peu pour moi, c'est dans les relations entre les personnages. Elles sont pas vraiment développées à cause de la courte durée du film. Et surtout, à chaque fois qu'on introduit un nouveau personnage principal, ils essayent de développer un lien avec Mario plutôt qu'en développer avec d'autres personnages. Il y a Donkey Kong par exemple qui a vaguement des problèmes avec son père, mais on y passe très vite pour se focaliser sur une rivalité avec le plombier. Je dirais que la meilleure relation du film, sans surprise, c'est Mario et Luigi. On voit tout de suite que ce sont deux frères très proches qui s'aiment et s'entraident, et qui sont même un peu à part dans leur famille, ce qui ironiquement les aide à être mis en avant. Maintenant, il me reste un type de personnage dont je n'ai pas parlé, les tertiaires, comme les manchots ou les Toads. En fait, je les rangerai dans la catégorie des personnages qui sont là pour le comique et les références. Comique parce qu'ils m'ont souvent fait rire, ou au moins soufflé du nez, comme le Luma par exemple, sûrement l'un des personnages les plus drôles du film. Et les références parce qu'en plus d'en faire plein, c'est ce qu'ils sont, comme le coupable bleu, dans ce qui est pour moi l'une des meilleures séquences du film. Et ça, c'est au même titre que les centaines de milliards de références qui parsèment le film, que ce soit les décors, les musiques des jeux ou les remixes, les objets, les dialogues et j'en passe. Et comme beaucoup, je vais sûrement revoir ce film en mettant sur pause toutes les secondes pour trouver toutes celles que j'ai ratées. Cela dit, ce film est tellement rempli d'œufs de Pâques que ça en fait pratiquement 1h30 de fanservice. J'irai pas jusqu'à dire, comme certains, que ça rend le film incompréhensible. Au contraire, l'histoire était d'une simplicité plutôt agréable. Mais je veux bien accepter que ça puisse être un frein pour pleinement l'apprécier si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Mario. Et oui, je dis œuf de Pâques et pas easter egg, si ça vous dérange, je m'en fous, je parle ma langue, monsieur. Bon, voilà, j'ai fini. J'ai un peu commencé, mais tu vas pouvoir enchaîner et vraiment parler des défauts du film. En plus de ça, tu prends mon temps d'écran. Enfin bref. Comme disait Kémy, le film est trop court pour développer un maximum les relations entre les personnages, pour laisser place à des centaines et des milliards d'easter eggs. Mais il y a aussi les musiques qu'on n'a pas encore abordées sur le coup. Et c'est mitigé dans l'ensemble. Les inédits proposés sont oubliables, sauf évidemment la chanson de Bowser, interprétée par l'immense Jack Black. Les remixes et musiques du jeu sont bien placés, mais ça fait petit comparé aux chansons pop populaires qu'ils ont insérées. Je trouvais dommage sur ce coup, ça oublie un peu le côté l'univers de Mario pour mon avis. Et puis, j'ai pas trouvé énormément de défauts au film. Bon, peut-être aussi parce que je suis un grand fan de Mario depuis tout petit. Mais en conclusion, tous les fans vont l'adorer. Nintendo nous a fait un cadeau, et on ne peut que remercier l'entreprise ainsi que les créateurs des Mignons d'avoir transposé cet univers. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Foncez le voir, vous ne soyez pas déçus. C'était le cinéma de Phoenix, et merci à mon super pote Kémy pour ce caméo plein d'analyse et d'amour pour ce film. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique, et d'ici là, portez-vous bien, la team!